Anciennement électrochoc, maintenant électroconvulsivothérapie, ECT, c'est plus court. Hein. Que va-t-on faire? On va appliquer un courant à la surface du cerveau, du crâne. Hein. Ce courant, en fait, va provoquer une crise d'épilepsie, un véritable séisme. Tous les neurones vont se mettre à décharger de manière synchrone. Donc c'est une crise d'épilepsie artificiellement provoquée. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau? Le cerveau, quand il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Processus de réparation immédiat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des acides gras, des vitamines, un afflux de sang qui va arriver, de la dopamine, de l'acétylcholine, de la sérotonine, tout ça va augmenter, tout ça pour réparer cette crise qui arrive comme ça dans le cerveau. Donc en fait, on va utiliser ces capacités réparatrices qui vont après justement améliorer les connexions, améliorer les synapses, nourrir les neurones, produire un tissu très nutritif pour le cerveau. Donc voilà l'effet qui est recherché. Alors on oublie vol au-dessus d'un nid de coucou, où là c'était plutôt une punition, où ça se passait sans anesthésie. On pense tous à ce film voilà. Quand on parle d'électrochoc. Hein. Bon, format, une séance de torture pour être clair. Voilà, c'était plus pour punir les patients qu'autre chose. Donc tout ça c'est terminé. C'est très protocolé maintenant. On vous fait d'abord, c'est sous monitorage, on fait un électroencéphalogramme. Hein. On va provoquer le courant électrique faible, à des doses évidemment très on souffre pas à chaque fois. Non, on est sous anesthésie générale, une anesthésie qui dure 5 à 10 minutes, pas plus, curarisée, c'est-à-dire pour éviter les tremblements musculaires, un protège-dents tout de même pour éviter les brides de dents, et surtout après une amnésie totale, un peu comme vous vous rappelez les ardoises magiques, là, on secouait puis il n'y avait plus rien, on se souvient de rien après le traitement. Donc on commence en général par 3 séances, puis après on va espacer, ça va durer à peu près 3 mois, et c'est très efficace pour tout ce qui est réfractaire au traitement. Par exemple, une dépression sévère, qui a déjà eu, ou vous avez déjà changé 2 fois d'antidépresseurs, il y a peu de chances qu'on arrive, même en changeant d'autres traitements, etc., à les améliorer. Là, avec ces traitements, on arrive à les améliorer. Vous savez ce qu'on appelle la catatonie, ce sont des patients qui sont comme ça, qui ne bougent plus, on dirait des poupées de cire, il n'y a même plus d'expression sur le visage, il n'y a plus rien. Avec des électrochocs, enfin anciennement électrochocs, on arrive à les traiter. On est en train, on a parlé l'autre jour de la bipolarité, où on a des phases très maniaques et des phases avec profonde dépression. On arrive à les traiter aussi. Là, on est en train de faire des études sur la schizophrénie, où on a aussi d'excellents résultats. Donc, il faut aller voir des gens compétents, qui ont l'habitude, avec la bonne indication, mais il faut enlever cette mauvaise image dont pâtissent encore ces traitements, alors qu'ils sont maintenant